Hello tout le monde. Saviez-vous qu'en France, un smartphone sur 4 est cassé seulement après 1 an d'utilisation? Heureusement, beaucoup choisissent de le réparer eux-mêmes et ainsi lui donner une seconde chance plutôt que de le jeter. Eh oui, réparer son smartphone ou sa tablette c'est possible, mais il vous faut les outils adéquats pour cela. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons vous décrire les outils nécessaires au démontage de votre téléphone ou tablette d'ailleurs. Le premier de la liste est le tournevis cruciforme, avec l'embout de 1,5 mm. Il s'agit de l'outil le plus important pour réparer un téléphone. En effet, plusieurs composants sont retenus dans l'appareil grâce à des vis cruciformes, et sans ce tournevis, vous ne pourrez concrètement rien faire. Puis vous avez la spatule en nylon, deuxième outil indispensable. Elle est assez fine, et sa matière ne risque pas d'abîmer les composants. Grâce à elle, vous pourrez décoller la façade arrière de votre appareil, séparer certaines pièces clipsées ou collées dans le téléphone, ou encore l'utiliser pour déconnecter les nappes de liaison ou autres caches dans le téléphone. Ces deux outils sont inévitables pour la réparation de tout smartphone, tablette, mais aussi console de jeu et autres appareils électroniques. Mais ce n'est pas fini. En fonction des marques et parfois des modèles de téléphone, d'autres outils sont obligatoires. Comme par exemple le tournevis Pentalobe, que certains appellent également le tournevis Apple. L'embout est en forme d'étoile, fait 0,8 mm et a été créé spécialement par la marque à la pomme pour retirer principalement les vis du bas de leurs iPhones. Si vous souhaitez réparer votre iPhone sans le tournevis Pentalobe, ce n'est pas possible, du moins à partir de l'iPhone 5. Dans la continuité des tournevis, vous avez le tournevis Tri-Wing de 0,6 mm. L'embout est en forme triangulaire et il est devenu indispensable depuis l'iPhone 7. En effet, les derniers modèles d'iPhone sont infestés de vis Tri-Wing. Parmi les tournevis, vous avez également le tournevis plat, de 2 mm. Encore une fois, ce dernier est obligatoire pour démonter les composants d'iPhone. Il est utilisé notamment pour retirer les vis arrivées qui retiennent la carte mère dans certains iPhones. Ensuite, vous avez la ventouse. Celle-ci permet de séparer plus facilement l'écran d'un téléphone de son châssis. Il vous suffit de l'installer sur la face avant de l'appareil et de tirer délicatement dessus pour créer une petite ouverture. Et à l'aide de la spatule en nylon, vous n'avez plus qu'à séparer l'écran du châssis. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, en parlant de spatule, il existe également une spatule métallique, la fameuse spatule Isezamo. Malléable et très solide à la fois, elle est plus fine que la spatule en nylon et permet de séparer plus facilement des écrans, coques arrière ou vitres tactiles. Cependant, faites très attention car étant en métal, elle peut facilement abîmer les composants. Et d'ailleurs, évitez absolument de déconnecter les nappes de liaison avec cette spatule métallique, au risque de détériorer les contacts. Et surtout, n'utilisez pas la Isezamo pour décoller une batterie, car elle pourrait être percée. Et enfin, vous avez les médiators, très pratiques pour séparer vitres tactiles ou façade arrière. Ils s'utilisent comme la spatule en nylon, mais la petite astuce, en plaçant un médiator dans chaque coin, vous éviterez à la vitre de se recoller lors de la manipulation. Tous ces outils sont très importants pour la réparation d'un smartphone ou d'une tablette. Et d'ailleurs, sur notre boutique, nous proposons un kit outil universel composé de tous les outils cités dans cette vidéo, à l'exception de notre star, la spatule Isezamo. On voulait vous parler d'un dernier outil très important que la plupart d'entre vous ont déjà à la maison, le sèche-cheveux. En effet, de plus en plus d'éléments importants du téléphone sont fermement collés dans le téléphone et nécessitent une source de chaleur pour ramollir les adhésifs et ainsi faciliter le décollement des éléments, comme par exemple les écrans, les vitres tactiles ou encore les façades arrière. Et un coup de sèche-cheveux fait parfaitement l'affaire. Néanmoins, attention, il vous faut éviter de trop chauffer directement la batterie, cela pourrait l'endommager ou pire. Il y a bien entendu plein d'autres outils utiles pour démonter son smartphone, mais ceux qu'on vient de vous présenter représentent la base. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura été utile, et on vous invite à mettre un pouce bleu, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus d'astuces ou de guides de réparation. Allez, à très vite.